À chaque fois que quelqu'un se prétend être le créateur de quelque chose, il est à côté de la plaque. Vous êtes co-créateur. Et attention, un tout petit co-créateur. Hein. Là, Marie, machin truc, c'est un co-créateur, et vous, vous êtes un tout petit co-créateur. Quand vous êtes sur Terre, petit co-créateur. Hein. Vous co-créez, vous, en gros. Vous vous co-créez, mais pas plus. Hein. Arrêtez avec la grosse tête, hein, et oui, je suis co-créateur, ou je suis carrément créateur. Le complexe de Jérusalem, c'est très fréquent en ce moment, c'est-à-dire que plus les gens ont d'intuition, plus les vibrations augmentent, et plus ils ont l'impression d'être un Dieu sur Terre. Absolument pas. Personne n'est Dieu sur Terre. Hein, la source, enfin Dieu sur Terre, oui, le mot D-I-E-U, dans le sens où effectivement vous êtes peut-être du mauvais côté, mais si justement vous vous flattez trop, c'est parce que votre ego se surdimensionne. Donc arrêtez du côté de l'ego et concentrez-vous sur la source, l'adhyatma ou l'atma. De toute façon, si vous commencez à gratter sur l'atma ou l'adhyatma, puisque vous pouvez trouver ces mots hein, en sanskrit, donc l'adhyatma ou l'atma, vous comprendrez, on va dire, les liens, si vous commencez à étudier là-dessus, et j'expliquerai un petit peu plus tard sur d'autres vidéos les liens, que tout ça importe, mais en fait, bon, si vous vous cultivez là-dessus, vous comprendrez pourquoi vous vous incarnez, pour apprendre. Hein. Lui, il veut apprendre, ici, sur Terre ou ailleurs, parce que lui a créé lui et que lui a créé lui, c'est tout. Et il n'y a pas, lui là, c'est pas un créateur, c'est un tout petit co-créateur. Surtout pas de grosse tête. La grosse tête est l'ennemi de l'évolution. L'ego est l'ennemi de l'évolution. Donc, si vous voulez évoluer, restez humble, quoi qu'il arrive. Même si vous gagnez des millions, même si vous gagnez des milliards, restez humble. Il vaut mieux gagner bien sa vie, mais surtout avoir la tête froide, très froide. Gardons les pieds sur terre tant qu'on y est. Donc voilà, bon, le tableau de Lucifer est fait. Bon, n'oubliez pas que vous êtes dans votre petit instant où bien et mal sont disponibles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, l'humanité va galérer et malheureusement, Lucifer et ses potes, dont vous êtes peut-être un aussi, quelque part, vont galérer. Croyez-moi, tous ceux qui sont là galèrent déjà, hein, et vont continuer de galérer parce qu'en fait, il va être très difficile qu'un de nous, puisque je suis l'un d'eux, qu'un de nous puisse émaner un jour de la lumière sur cette vie-là. Parce qu'en fait, on est super mal barré, bien quoi qu'en disent les médiums, à qui on raconte n'importe quoi, qui ne sont pas capables de trier les sources, car en fait, très peu de médiums arrivent, tous ceux qui causent, très peu arrivent à avoir des messages intéressants, intelligents, et surtout qui parlent de lui, et qui parlent d'eux, et qui parlent réellement d'eux. Je peux vous dire que j'épluche pas mal de canalisations dans l'année. Il est extrêmement rare qu'on fasse référence à eux, à lui, correctement, et qu'on fasse référence à comment ça se passe sur Terre avec le chantrail, le système HARP, et à tout ça, à quoi ça sert. Toutes les informations sur le chantrail, le système HARP, à quoi ça sert tout ça, vous les aurez en regardant les autres vidéos qui sont le monde du plasma, les choses comme ça, donc l'histoire du plasma, les choses comme ça. Ça vous permettra, je ne vais pas refaire les vidéos que j'ai déjà faites pour la Keshe Foundation, dans le sens où de toute façon, vous pouvez y avoir accès par les vidéos de ma chaîne. Hein. On peut croire que je suis prétentieux en disant tout ça, mais en fait, c'est un système assez simple. C'est ce que je sais, je vous le dis. Vous prenez ce qui vous arrange, vous voyez selon ce que vous pensez, et c'est ça qui est important. Ça n'est pas, soi-disant, la vérité absolue, mais on va dire, si quelqu'un en sait plus long sur ce monsieur, eh ben là, je veux bien te payer plus cher. Sachant que je ne suis pas payé. Mais franchement, aujourd'hui, personne ne sait ce que je dis sur Lucifer, car en fait, moi, j'ai obtenu ces informations par moi-même, en allant gratter métaphysiquement les choses, en les voyant de moi-même, en allant chercher les informations de moi-même. Chose qui est extrêmement difficile de nos jours en métaphysique réelle. Mais j'ai réussi à obtenir toutes ces informations, on va dire, à la sueur de mon front. Et envers et contre tout, contre, on va dire, les Illuminati et contre tout ce qu'ils ont pu faire contre les humains qui souffrent de bracelets métaphysiques, de limitations et de tout ça. Vous pourrez voir ça dans les autres vidéos. Voilà. Donc c'est un partage de connaissances. Alors c'est pas une belle vidéo, vous n'avez pas de belles images qui défilent, des choses comme ça, il n'y aura pas de texte biblique, de choses comme ça. Tout simplement parce qu'en fait, il faut sortir de l'histoire
qu'on vous a raconté l'histoire de l'humanité. Si vous ne sortez pas de l'histoire de l'humanité, en remettant en compte justement tout ce qui est faux, hein, vous n'obtiendrez pas de nouvelles connaissances. Si vous prenez des textes anciens, si vous vous appuyez sur les anciennes connaissances, qu'est-ce que vous allez avoir comme source de connaissances? Ce qu'on a bien voulu écrire sur lui, sur quelqu'un d'autre, sur Jésus aussi. Tellement de conneries dites sur Jésus, tellement tout le temps en train de... Ah oui, mais Jésus a dit, Jésus a fait, Jésus, Jésus, Jésus. Ouais, mais en gros, on n'a pas de vidéo, en gros, on n'a pas de texte réel, à part des mensonges comme la Bible ou des choses comme ça. Dans la Bible se cachent certains textes métaphysiques, d'ailleurs, que personne ne comprend, hein, parce qu'ils sont tronqués, amoindris, on a toujours enlevé quelque chose, donc tout ça ne veut plus rien dire. Il ne faut pas s'appuyer sur des connaissances anciennes, puisque de toute façon, elles sont falsifiées. Elles sont de toute façon manipulées par les puissants depuis toujours. Il faut s'appuyer sur les connaissances que vous pouvez tirer de votre propre expérience ou de votre propre pensée et votre propre constatation. C'est ça qui est important. Devenez un Lucifer, un porteur de lumière, pas de problème. Mais surtout, évitez de devenir autre chose que ça. Porter la lumière, c'est faisable par tout le monde, parce qu'un jour, vous pouvez tous émaner la lumière bien droite, au lieu d'émaner la lumière d'oblique. Le premier qui émane de la lumière comme ça, me fait un signe, ça m'intéresse. Non, je rigole. Enfin, le premier qui atteint le stade de Bouddha dans la lumière correcte, ou le stade christique, dans la lumière correcte, fera ici, par exemple, une brèche et fissurera l'ombre. En gros, sur la planète, si un seul d'entre nous arrive à créer la lumière et devient un Bouddha véritablement, hein, donc ça veut dire un éveillé très fort, fissurera toutes les tentatives que les Illuminati et les gens de la lumière oblique ont mis sur pied, et cette fissure sera contagieuse parce qu'en fait il pourra libérer et un autre, et un autre, et un autre, et un autre. C'est une chaîne. Le premier qui sort libère les autres, le premier qui fissure la fausse lumière va commencer à contaminer le monde, et là ça ira très vite. Et tant que le système ARP fonctionnera, tant que les bracelets métaphysiques seront sur des êtres humains, tant que Lucifer lui-même sera enfermé, ainsi que tous ses lieutenants, ainsi que toutes les personnes de lumière seront enfermées, on n'arrivera pas à fissurer en fait le piège dans lequel on se trouve. Et ce piège est très bien organisé, il est extrêmement bien pensé parce qu'il n'est pas pensé par des êtres humains, il est pensé par les reptiliens, ça c'est un détail, il est surtout appuyé par les autres, les petites stupidités créatrices qui en fait voient d'un très bon œil que ça dure encore 2000 ans. Moi, en tant que participant à l'expérience, je ne vois pas que ça d'un très bon œil, dans le sens où on est déjà bloqué, on va dire, dans un système extrêmement invasif, et aujourd'hui, sur Terre, c'est pire que quand Yaldabaoth gérait notre système. Quand Yaldabaoth gérait notre système, les personnes pouvaient décorporer consciemment dans l'astral, méditer en 3e stade, aller voir la source, des choses comme ça, qu'aujourd'hui c'est strictement impossible. Parce qu'il y a des empêchements métaphysiques qui ont été mis sur pied, et les responsables sont les entités créatrices féminines, les entités créatrices masculines qui gèrent ce monde. Parce qu'ils ne veulent pas voir arriver la lumière pendant les 2000 ans, ils veulent encore un petit peu s'amuser à récolter l'énergie des êtres humains et se prendre eux-mêmes pour des créateurs. Ce qui est une imbécilité totale, ils le savent très bien, mais en fait, quand on joue une partie, chose qu'ils font, ils jouent une partie, ils veulent aller jusqu'à 1999 années de plus. Et ensuite, la dernière année, ils diront « oui, d'accord, on revient dans les rangs. » Et on fait un bond honorable avec la source. Et la source ne leur dira pas non, leur dira oui, puisqu'en fait, ça reste quand même les falsificateurs que sont les maîtres généticiennes et tout ça, continueront d'être les enfants de la source. C'est pas le problème. Vous êtes petit enfant, eux sont petits enfants aussi quelque part par là, hein, sur un autre adiatma, mais en fait, il n'y a pas à leur vouloir foncièrement. Il y a juste à essayer de fissurer tout ce qu'ils ont fait pour que les 2000 ans là à venir ne soient pas, on va dire, sous la dominance du mal et de la stupidité et des Illuminati et des choses comme ça. C'est pour ça que de nos jours, tout ce qui est tenté vers le positif glisse bêtement vers le négatif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur Terre, il est extrêmement compliqué d'avancer dans le positif, parce qu'en fait, avec toutes ces contre-mesures qui ont été mises sur pied, un être qui est dans le positif doit brasser 45% de négatif minimum avant d'accéder à 1% de positif. C'est pour ça qu'il est extrêmement dur de nos jours d'avancer.
Et c'est pour ça qu'ils ont créé tout un tas d'empêchements pour que les êtres ultra puissants, puisque Lucifer est extrêmement puissant et tous les autres sont extrêmement puissants, c'est pour ça qu'ils ont créé des blocages métaphysiques, des bracelets, des choses comme ça, comme j'explique sur les vidéos de la Keshe Foundation. Pour les bracelets métaphysiques, vous regardez à bracelet et méta, c'est les premières vidéos que j'ai faites sur le sujet. Donc bracelet et méta, vous verrez des petits bracelets métaphysiques pour ceci, cela. Bon, ça marche dans une certaine mesure, mais pour ce qui est on va dire, de la limitation du côté ARP et des choses comme ça, il est extrêmement difficile d'arriver à des contre-mesures technologiques humaines pour arriver à contrebalancer ce que les reptiliens ont pu, on va dire, donner aux Illuminati pour nous combattre les gens de la lumière. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une bataille. La Keshe Foundation, ils sont tout miel, tout doux, tout gentils. Je vais vous dire, nous sommes en guerre comme jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez savoir, c'est pire que... Depuis 1980, c'est pire que tout. Et la guerre, on va dire, les premières parties, ce sont les Illuminati qui gagnent, dans le sens où ils ont réussi à nous la mettre, mais profond, d'une force, mais incroyable, dans le sens où on se retrouve enfermé dans un système extrêmement complexe de vibrations, d'ondes, de bracelets métaphysiques, et tous ceux qui font partie de la lumière réelle, aujourd'hui, sont écrasés littéralement sous une limitation qui fait d'eux des êtres ultra-ordinaires, et qui véritablement piège l'humanité aussi dans le fait qu'elle n'avance pas. Même si, on va dire, c'est mieux qu'avant au niveau des vibrations, avec toutes les contre-mesures que représente le système ARP et ces choses-là, c'est pire. On va dire, aujourd'hui, avant, on pouvait avoir des êtres de lumière qui s'incarnent et qui remplissent des petites missions de ci, de là sur Terre. Aujourd'hui, c'est impossible. Tous ceux qui sont incarnés, tous ceux qui sont venus faire quelque chose, n'ont pas de pouvoir. Et ensuite, si on a des pseudo-médiums, des pseudo-gourous, des pseudo-couillons en tout genre, dans tous les domaines métaphysiques, tous ceux qui sont en tête d'affiche aujourd'hui et tous ceux qui ont des mini-pouvoirs sont des êtres dans l'ego. C'est pour ça que vous retrouverez énormément de médiums et de choses comme ça, avec de l'argent par-dessus les bretelles, du pouvoir et, on va dire, une personnalité démesurée, tout simplement parce qu'en fait, effectivement, on se sert d'eux en tant qu'appareil de communication, mais eux-mêmes ne sont pas d'une qualité extrême. On ne peut pas en vouloir à un médium, mais il prend en général la grosse tête parce qu'il véhicule des messages, sans se douter qu'en fait, il n'est que la TSF, le bouton de réglage. En fait, on règle un médium sur une fréquence et on obtient quelqu'un qui parle. Mais par contre, le médium n'est jamais capable de savoir qui lui parle. Et si la personne qui lui parle dit tout à fait la vérité. Donc en fait, un médium est quoi? Une radio qui distribue autant de conneries que possible, comme à la télé, comme à la radio. Le problème, il est là. C'est que vous ne pouvez pas faire intégralement confiance à un médium parce qu'en fait, il ne distribuera qu'un message que lui n'est pas capable de voir, positif, négatif, manipulé, pas manipulé, semi-vérité. C'est comme le principe d'Internet. Les médiums vous disent des vérités, des demi-vérités, des erreurs, des conneries, tout ça mélangé. Bon allez, je vous coupe, il y a le téléphone qui sonne. Allez, au revoir.